Dimanche, pour ceux qui sont en ligne, bonjour à tous, content de vous retrouver ce matin, que vous soyez à la maison, chez vous, confortablement dans votre salon, que vous soyez peut-être au restaurant en train de prendre un café avec votre portable ou que vous soyez ici. On est content de vous accueillir ce matin. On est content surtout que vous soyez là pour louer, adorer votre Seigneur et surtout pour être rencontré par lui. Vous savez, si on a des rencontres d'église, c'est pas juste pour nous saluer les uns les autres le dimanche matin, puis nous dire bonjour, bonjour, comment ça a été cette semaine, puis on vous souhaite une bonne semaine pour la semaine à venir. Non, c'est principalement pour rencontrer notre Dieu, parce que lui a des bras qui est chargé de grâce pour chacun de nous, chargé de bénédiction pour chacun de nous. Et vous savez, il ne faut pas se priver de ces grâces-là. D'ailleurs, ça va être le sujet de ma prédication ce matin. Il ne faut pas se priver des grâces que Dieu veut pour nous. Vous savez pourquoi? Ça lui a coûté la vie. Ça lui a coûté la vie, alors n'hésitez pas à implorer la grâce de Dieu en toutes choses pour votre vie. Amen. Dieu veut que vous soyez bénis, comblés, que vous ayez la vie et la vie en abondance. Dieu veut que vous soyez toujours en relation, en communion intime avec lui pour que vous puissiez toujours avoir à votre disposition la grâce de sa présence avec vous, mais aussi tout ce qu'il peut accomplir pour vous et toutes les promesses qu'il a pour vous les accomplir dans votre vie. Amen. Amen. On va commencer bientôt des études bibliques à l'Église. On prend ce dimanche encore, pour ceux qui n'étaient pas là peut-être dimanche passé, pour remplir le petit sondage ici en bas, pour connaître votre disponibilité pour vous, si c'est mieux qu'on fasse nos études qu'on va débuter bientôt, soit les mardis soirs ou soit les mercredis soirs. Remarquez que si vous n'êtes pas disponible ni les mardis soirs ni les mercredis soirs, vous pourrez écouter les enregistrements des études qui vont être diffusés sur notre chaîne Facebook, YouTube par la suite. Ou bien donc, vous pourrez toujours aussi suivre les enregistrements de cette étude sur le site web de l'Église si vous n'avez pas de disponibilité le soir où ce que nous allons apporter, nous allons voir ensemble ces études concernant les fondements de la vie chrétienne. S'il y en a qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, peut-être qu'il y en a même en ligne qui suivent notre Église régulièrement et que vous n'avez pas encore, et que vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, n'hésitez pas à prendre contact avec moi simplement en me téléphonant au bureau ou bien donc encore par courriel. Je pourrais donner votre disponibilité pour que je puisse vous rencontrer. On pourra parler du baptême d'eau pour que vous puissiez avoir cette occasion de passer à travers les eaux du baptême tel que le Seigneur Jésus nous le demande ou ce qu'il nous dit dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand nous allons débuter notre série d'études bibliques sur les fondements de la foi chrétienne, la première leçon que nous allons voir va être celle du baptême d'eau, justement pour nos candidats au baptême d'eau, pour qu'ils puissent bien comprendre et qu'ils puissent bien vraiment apprécier le choix qu'ils font de passer par les eaux du baptême en Jésus. Amen. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Le baptême d'eau va avoir lieu le 24 septembre ici même. On va avoir un baptistère ici qui nous est prêté d'une église de Québec. On va pouvoir débuter le culte avec un temps de louange. Par la suite, on va avoir un temps de partage de la parole où on va vous partager concernant le fait que des gens se font baptiser dans l'eau ce matin même. Et puis, par la suite, les candidats au baptême pourront donner des témoignages personnels de leur choix personnel face à Jésus et nous procéderons au baptême d'eau par la suite pour terminer le culte. Et tout de suite après le culte, on va se réjouir ensemble de toutes ces personnes qui vont avoir choisi de passer par les eaux du baptême. On va avoir un repas agapé ensemble. Si vous désirez participer à ce repas agapé, contactez mon épouse ou contactez je ne suis pas certain si l'autre personne allait accepter de la prendre en charge, mais contactez mon épouse pour mentionner qu'est-ce que vous aimeriez apporter comme plat
pour joindre à ce repas agapé. On a tantôt dit dans les annonces de mettre votre nom sur le babillard en arrière. Malheureusement, on n'a pas affiché encore la fiche du menu pour que vous puissiez mettre votre nom sur le babillard, mais vous pourrez quand même contacter mon épouse cette semaine pour lui faire part du plat que vous aimeriez préparer pour participer à ce repas agapé. Amen. Tout le monde sont bienvenus à ce repas agapé. C'est gratuit. Vous n'avez même pas besoin, parce que je sais qu'il y en a qui sont quand même bien occupés. Il y en a d'autres qui ne font pas de popote du tout, comme moi-même d'ailleurs. Alors, vous n'êtes pas obligé d'apporter un plat. Si vous êtes trop occupé pour en préparer un, c'est pas grave. On vous reçoit, vous, et c'est vous avec vous qu'on veut prendre ce repas. Et c'est vous qui est important et non pas le fait que vous puissiez apporter un plat ou pas à ce repas. Alors, tout le monde est bienvenu et n'hésitez pas à inviter des amis, inviter des gens à qui vous témoignez le Seigneur, parce que l'occasion d'un baptême d'eau, c'est une occasion de témoigner vraiment de la grâce et de l'amour pour Dieu, pour notre salut dans nos vies. Amen. Je vais vous inviter maintenant à tourner avec moi pour la parole de Dieu dans Romains au chapitre 5. On va voir un seul verset ce matin de la parole de Dieu, le verset 20 de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 20. Mon micro fonctionne toujours, Christian? Oui. Amen. On lit ici dans Romains chapitre 5, au verset 20, nous lisons « L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu ce matin? J'ai intitulé mon message, vous savez, « La grâce infinie de Dieu ». Alors, ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous sommes trouvés justes devant Dieu, mais à cause de la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, son Fils. Amen. Sans la grâce de Dieu, personne de nous tous pourrait être sauvé, personne de nous tous pourrait même espérer ou avoir l'espérance d'être sauvé. Si Dieu nous a donné des règles de vie, vous savez, c'est qu'il voulait que l'on puisse nous rendre compte combien nous avons besoin de sa grâce infinie pour être sauvés. On lit dans Galates au chapitre 3 et au verset 24. Nous lisons que la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ. Pourquoi pour nous conduire à Christ? Parce que c'est juste en lui que nous pouvons trouver la grâce de Dieu pour être sauvés. Alors, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Vous savez, ce n'est pas le fait qu'il existe des règles de vie à suivre qui fait de nous des pécheurs. Hein? C'est pas parce qu'on met un stop qui fait qu'on n'aurait pas à arrêter à un coin pour traverser prudemment une rue. Hein? Si on ne met pas de stop, la police peut-être ne nous donnerait pas de contravention en faisant pas le stop. Mais c'est pas parce qu'elle met un stop que à ce moment-là, on est dû pour une contravention. S'il y a des lois qui ont été données, ce n'est pas les lois qui font qu'on est rendu pécheur parce qu'on manquerait d'accomplir la loi. Dieu nous a donné des lois pour qu'on puisse se rendre compte combien nous sommes des pécheurs afin que nous puissions rechercher Christ et afin que nous puissions rechercher la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ pour notre salut. Vous savez, quand nous lisons que l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, cela ne veut pas dire que s'il n'existait pas de règles de vie, que nous ne ferions pas de fautes. Mais bien plutôt, le fait d'avoir des règles de vie à suivre nous fait rendre compte combien nous agissons de façon souvent injuste et inappropriée dans nos vies de chaque jour. Dans nos vies de chaque jour. On sait tous combien les tout jeunes enfants n'ont aucune conscience du bien et du mal qu'ils peuvent accomplir dans leur vie. Vrai?
Hein? Vous voyez même les jeunes bébés qui grandissent, hein? On s'aperçoit rapidement qu'ils n'ont aucune conscience des choses qu'ils font, à savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, etc. Ils sont comme ça, ils se développent dans leur vie. Mais, vous savez, moi, j'en ai 7 chez nous à la maison, même présentement, en fin de semaine, j'en ai 7 chez nous à la maison. Et savez-vous en quoi nous passons le plus grand de notre temps avec eux? Hein? Quand ils viennent à la maison, notre plus grande activité de vie avec eux consiste à quoi? Ça consiste à leur dire « Hey, fais pas ci, hey, fais pas ça, touche pas à ci, touche pas à ça. » Hein? C'est ça la plus grande activité de vie que nous pouvons avoir avec eux à la maison. Mais, est-ce qu'ils sont indignes d'être nos enfants pour autant? Non. Ils sont la chair de notre chair. Vrai? Amen. Et est-ce qu'ils sont indignes de vivre pour autant? Non. Ils sont pleins de potentiel de vie. Hein? Qui a plus de potentiel de vie qu'un jeune enfant? Pourtant, on a besoin de lui donner toutes sortes de règles. Toutes sortes de règles, pourquoi? Parce qu'il ne se rend pas compte de combien il peut faire des choses mal, puis qu'il a besoin à apprendre qu'est-ce qui va lui procurer la vie et la vie en abondance, et non pas ce qui pourrait détruire sa vie. Amen. Ils ont seulement besoin de réaliser que tout ce qu'ils font, que tout ce qu'ils disent, que tout ce qu'ils pensent, et même que tout ce qu'ils ressentent n'est pas toujours des choses qui sont justes et bonnes. Comme nous d'ailleurs, devant Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Dans cette nature de pécheur dans laquelle nous sommes, Dieu ne veut pas nous condamner. Tout comme nous ne rejetons pas nos enfants à cause des fautes qu'ils connaissent. Vrai? Vous savez, nous appelons Dieu notre Père, n'est-ce pas? Face à nos enfants, nous agissons de façon très similaire comme Dieu lui-même agit envers chacun de nous dans nos vies. Combien de fois, en tant que parents, faisons-nous grâce à nos enfants? Même pour des choses pour lesquelles ils peuvent parfois même être impardonnables. On le fait quand même souvent grâce. N'est-ce pas? On dit, ben c'est nos enfants. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, on leur laisse pas mal passer un peu n'importe quoi, hein? Surtout des grands-parents, plus même souvent que les parents. Et souvent, on tolère leurs fautes à plusieurs reprises avant de les réprimander ou avant même de les corriger. À moins peut-être que vous ne les aimiez pas autant que Dieu lui-même peut nous aimer. On déteste, vous savez, même d'avoir à leur imposer des conséquences pour leurs fautes. Vrai? Qui aime les corriger ses enfants? Qui aime reprendre ses enfants? Moi, le premier, non, j'aime pas ça. Et vous savez, nous avons lu dans Romains 5,20, dans la deuxième partie du verset, « Mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Amen. Alors, quand on lit que là où le péché s'est multiplié, que la grâce a surabondé, est-ce que ça signifie que Dieu ne s'offense pas de nos péchés? Non. Ou que Dieu peut même excuser nos péchés comme si ce n'était rien? Non. Nous, on le fait des fois avec nos enfants, mais Dieu qui est très saint et Dieu qui est très juste ne peut pas se permettre, lui, de faire de telles choses. Non. Alors, le fait que Dieu fait surabonder sa grâce nous fait plutôt comprendre ici combien le Dieu que nous appelons notre Père est un Dieu qui est un Dieu de grâce et que sa grâce est une grâce qui est infinie pour nous. Dans le psaume 103 au verset 10, nous lisons « Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. » Alors, vous savez, si notre Dieu ne serait pas un Dieu de grâce, nous n'aurions aucune espérance de le connaître. Nous n'aurions aucune espérance même de nouer une relation d'amour quelconque avec Dieu. Alors, vous savez, Dieu est un être parfaitement saint. Il est un être infiniment juste.
Et Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Et Dieu, dans sa grâce infinie, Dieu, parce qu'il aime le pécheur, Dieu pardonne. Je suis convaincu en ce qui concerne la grâce de Dieu que vous avez tous déjà reçu et même déjà expérimenté la grâce infinie de Dieu dans nos vies. Alors, vous devez donc vous demander, pourquoi le pasteur nous parle-t-il de la grâce de Dieu ce matin? Hein? Peut-être vous vous posez cette question-là. Mais si je vous parle de la grâce de Dieu ce matin, c'est pour que vous puissiez en saisir toute la portée. Parce que quand on parle que Dieu est un Dieu de grâce, on parle que Dieu est un Dieu de grâce infinie pour nous. Alors, vous savez, dans Hébreux, chapitre 12, on lit dans le verset 15, dans la première partie du verset 15, le Saint-Esprit nous dit de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle Dieu a placé ce message sur mon cœur pour vous ce matin. Parce qu'il veut que personne ne se prive de sa grâce pour vos vies. La grâce de Dieu est infinie au point qu'il nous est souvent difficile même d'en comprendre toute l'ampleur. La grâce de Dieu qui nous est offerte en Jésus a une portée beaucoup plus grande pour nos vies que de simplement nous sauver en nous rendant justes aux yeux de Dieu pour la vie éternelle à venir. La grâce de Dieu a une ampleur beaucoup plus large que ça pour chacun de nous. La deuxième partie du verset 15 que nous venons de lire dans Hébreux parle de notre besoin de recevoir aussi la grâce de Dieu pour être réconciliés les uns avec les autres dans nos vies comme nous le sommes avec Dieu en Jésus. Parce qu'on lit dans Hébreux 12, 15, tantôt on a lu la première partie du verset, mais en ce qui concerne nos relations les uns avec les autres, quand on lit tout le verset, nous lisons que « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». Et qu'est-ce que ça parle ensuite? À ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Alors, comme nous avons besoin de la grâce de Dieu offerte en Jésus pour être réconciliés avec Dieu, nous avons aussi besoin de la grâce de Dieu pour vivre en bonne relation les uns avec les autres dans nos vies de chaque jour. Ça prend vraiment la grâce de Dieu à ce niveau-là. Dans Romains au chapitre 4, on lit dans le verset 5. Le verset 5 nous dit que si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Alors, nous lisons bien ici que si quelqu'un ne fait rien, mais qu'il croit, sa foi lui est comptée comme justice devant Dieu. Alors, dans ce verset, nous voyons que notre Dieu est un Dieu de grâce qui sauve même quelqu'un qui ne fait rien de bien, qui sauve même quelqu'un qui ne pourrait d'aucune façon mériter d'être sauvé. Il ne fait rien. Mais Dieu lui accorde quand même sa grâce. Parce qu'il est un Dieu de grâce, un Dieu qui pardonne. Alors, à cause de sa grâce seule, notre Dieu affirme dans sa parole qui est la vérité, il affirme dans sa parole qu'il déclare juste les pécheurs. Et la parole affirme que Dieu déclare juste les injustes et même ceux qui ne méritent pas. C'est ce qu'on lit dans ce verset-là, dans Romains au chapitre 4 et au verset 5, quand ça dit que si quelqu'un ne fait rien, mais juste parce qu'il croit, il est déclaré juste. Même si son attitude est contraire à ce que Dieu voudrait pour lui, même s'il agit de façon mal, contrairement à ce que Dieu voudrait pour lui, s'il place sa foi en Christ, s'il reconnaît qu'il fait mal, même s'il continue de faire mal, Dieu lui accorde sa grâce. C'est puissant, la grâce infinie de Dieu. Mais vous savez, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu pourrait pardonner de mauvais gens comme ça. Mais Dieu le fait. Dieu le fait. Alors, tout comme la grâce de Dieu est liée à notre réconciliation avec Dieu, la grâce de Dieu est aussi liée à notre capacité de nous aimer
et de nous pardonner les uns les autres pour vivre dans de saines relations les uns avec les autres. Vous savez que dans sa prière modèle, en Matthieu 6,6, Jésus, qui nous parle ici comme homme, Jésus demande au Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Vous savez, quand nous sommes dans une nature de chair, il semble que le pardon ne vient pas aussi aisément comme il vient à Dieu qui est esprit de par sa nature. Alors Jésus, lui, s'est fait homme comme nous. Jésus, comme nous, il a revêtu une nature de chair, une nature de faiblesse comme celle dans laquelle nous nous trouvons maintenant, actuellement. Et dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus devait être livré pour être crucifié, on lit dans Matthieu 26, verset 39, nous lisons, « Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, quand Jésus s'est fait homme comme nous, il a pleinement marché comme un homme marche dans cette vie. Il n'a pas marché comme étant Dieu avec ses prérogatives divines. Il a marché comme un homme, comme nous, pour pouvoir être tenté en toutes choses, pour pouvoir éprouver notre faiblesse en toutes choses, pour pouvoir nous secourir dans nos besoins. C'est ce qu'on peut lire de son œuvre dans Hébreux. Alors Jésus, bien qu'il était toujours pleinement et parfaitement Dieu à 100%, Jésus a marché comme un homme en fonction de la nature de chair dans laquelle il se trouvait. Alors on voit donc ici combien le rejet, combien la souffrance, combien l'indignation que Jésus devait subir de la part des hommes est humainement difficile à accepter et donc tout autant difficile à pardonner. Vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça? Là? Si Jésus a eu besoin de la grâce de Dieu pour arriver à pardonner ceux qui étaient pour le crucifier, pour connaître la grâce de pardonner ceux qui le feraient souffrir et le livrer à la croix, ceux qui le rejetteraient, imaginez combien nous avons besoin de la grâce de Dieu pour apprendre à pardonner, pour qu'on puisse vivre ensemble de bonnes relations saines les uns envers les autres ensemble. Amen. Alors, on voit donc ici combien le rejet, la souffrance et l'indignation que Jésus devait subir de la part des hommes est humainement difficile à accepter et donc tout autant difficile à pardonner. Et vous savez, quand des gens viennent dans mon bureau pour se confier de leurs problèmes qu'ils peuvent vivre les uns envers les autres, leur plus grand problème, vous savez, c'est qu'ils se sentent offensés, même si souvent, ça ne va pas plus loin que d'avoir ressenti des mauvais sentiments par rapport aux paroles d'une personne, par rapport aux gestes d'une personne ou par rapport à une action quelconque d'une personne. Ils ont peine souvent à pouvoir trouver la grâce de Dieu pour eux, pour arriver à pardonner aux personnes qui peuvent les offenser. On a besoin de cette grâce-là de Dieu, comme Jésus en a eu besoin pour arriver à accepter la croix, arriver à pardonner à ceux qui l'ont livré à la croix et qui l'ont crucifié. Alors, cela nous montre bien combien, en tant qu'homme, on a eu besoin, combien, en tant qu'homme, Jésus, en tant qu'homme, a eu besoin de recevoir la grâce de Dieu par le Saint-Esprit pour faire face aux souffrances qu'il attendait et pour pardonner à ceux qui lui infligeraient ces souffrances. Mais, vous savez, en tant qu'homme, on voit que Jésus n'a pas prié inutilement. Hein? Quand il s'est confié au Père dans le jardin de Gethsémani, Jésus n'a pas prié en vain. Dieu lui a donné la grâce qui a permis à Jésus d'accepter les souffrances de la croix. Mais Dieu a aussi donné à Jésus la grâce qu'il avait besoin pour réussir à pardonner à ceux qui lui ont infligé ces souffrances, comme le Père qui
lui, dans les cieux, pardonne lui-même nos péchés. Dans Luc 23, au verset 34, dans une partie du verset, nous lisons que Jésus dit au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors Jésus n'a pas prié en vain dans le jardin de Gethsémani. Sa prière a été entendue de Dieu et Dieu lui a donné la grâce, même en tant qu'homme, de pouvoir pardonner ceux qui l'offensaient. La gravité des conséquences qui résultent du péché nous permet de comprendre combien nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être restaurés dans nos relations, dans nos vies. Concernant notre relation de vie avec Dieu, on lit dans Romains au chapitre 6 au verset 23, Romains 6, 23 nous dit que, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand on regarde la gravité de nos péchés, on peut voir vraiment toute l'importance de la grâce que Dieu nous donne, que Dieu peut nous offrir en Jésus-Christ. Si Dieu, dans sa grâce, peut nous pardonner nos péchés, vous savez, c'est que Jésus a bien voulu s'abaisser jusqu'à la croix pour porter les conséquences mêmes de nos péchés. Dans 2 Corinthiens 5, 21, on lit ici, « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, on parle de Jésus ici, il l'a fait devenir péché pour nous. » On parle de Dieu ici, qui l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alors, le pardon que Dieu nous accorde gratuitement dans sa grâce n'est pas un don qui n'a rien coûté à Dieu. Il ne faut pas s'imaginer que pardonner, c'est quelque chose qui peut se faire vraiment d'une façon gratuite, puis qu'on n'ait pas de difficulté à pardonner. C'est faux, ça. Le péché est tellement offensant, même pour Dieu, qu'il brise même la relation d'amour que Dieu cherche à avoir avec nous, et même que ça brise cette relation d'amour pour laquelle Dieu nous a créés. C'est le péché qui brise cette relation-là. Alors, Dieu nous a créés pour vivre nos vies en relation avec lui. Et sans cette relation avec Dieu pour nos vies, ben, nous sommes comme morts. Et qu'est-ce qui fait que nous pouvons être comme morts et sans relation avec Dieu pour connaître la vie de Dieu dans nos vies ici-bas? Ben, c'est le péché qui fait que cette relation-là peut être brisée. Mais Dieu nous a aussi créés à son image. Et Dieu nous a créés à son image pour vivre nos vies en relation les uns avec les autres, comme Dieu nous a créés pour vivre en relation avec nous. Dieu est un être de relation et Dieu nous a créés à son image pour être aussi des êtres de relation. Alors, autant nous pouvons briser nos relations les uns avec les autres par le péché, comme nous pouvons briser notre relation de vie avec Dieu, autant nous avons besoin de pardonner comme Dieu nous pardonne pour restaurer cette relation de vie pour que nous puissions être comblés les uns les autres dans nos relations comme nous sommes comblés avec Dieu dans notre relation avec Dieu. Alors, comme pour le péché qui nous coupe de toute relation de vie avec Dieu, les offenses que nous nous infligeons les uns les autres nous coupent des relations qui devraient combler nos vies les uns les autres ensemble. Et les offenses que nous nous infligeons viennent ruiner même le potentiel de vie que Dieu veut en abondance pour nous dans nos relations, qu'il vise que nous ayons les uns avec les autres. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ou est-ce que je vous ai perdu? Je pense qu'il y en a peut-être qui réfléchissent. Parce que vous savez, être en relation avec Dieu pour être comblé dans nos vies, c'est une chose. Mais si on veut être parfaitement comblé dans nos vies selon le plan de vie que Dieu veut pour nous, on a besoin aussi d'être en relation et en bonne relation les uns avec les autres, parce que Dieu même canalise sa vie dans ces relations que nous avons les uns les autres ensemble. Amen.
Amen. Donald Barnhouse, dans son commentaire de l'Épître aux Romains, je l'ai pris dans un livre anglophone. Le titre du livre, c'est Romans Man Reigns. J'ai la peine à le dire, mais en français, si je peux traduire librement ce titre, ça dit « L'Épître aux Romains, la ruine de l'humanité ». Alors, il dit dans son commentaire, l'amour qui s'élève vers Dieu, c'est l'adoration. Hein? Quand on est en relation avec Dieu, notre amour pour Dieu s'élève en adoration. L'amour du prochain, c'est quoi? L'affection et l'amour. L'amour du prochain, c'est quoi? C'est l'affection. Hein? Dieu nous a créés les uns les autres pour qu'on vive en relation ensemble et on se témoigne ensemble de l'affection, de l'appréciation, de tout ce qu'on peut, de tout ce que des personnes qui s'aiment peuvent se témoigner et s'enrichir l'un et l'autre dans leur vie. Et ça dit finalement, et l'amour qui s'abaisse, c'est quoi? C'est la grâce. C'est la grâce. Alors, comme nous ne pouvions pas être réconciliés avec Dieu sans qu'il nous accorde sa grâce pour nous pardonner, nous devons reconnaître que nous avons nous-mêmes besoin de sa grâce pour nous pardonner les uns les autres, comme Jésus lui-même s'est abaissé pour qu'on puisse bénéficier et recevoir la grâce de Dieu pour nous. Alors, comme pour Dieu dans le ciel et comme pour Jésus à la croix, faire grâce, ça coûte un prix. Il y a un prix à payer. Et il y a un prix pour nous à payer, comme Jésus a dû payer un prix pour s'abaisser, pour qu'on puisse ainsi bénéficier de la grâce de Dieu pour nous dans nos vies. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 6 au verset 14 et 15, il leur a dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Amen. Premièrement, ce serait injuste que Dieu nous pardonne si nous-mêmes ne nous pardonnons pas en retour aux hommes qui nous offensent. Et deuxièmement, le but de Dieu, qu'on vive tous en bonne relation ensemble, comme le but de Dieu pour qu'on soit en relation avec lui, c'est que la vie nous soit communiquée, parce que notre Dieu est la source de notre vie. Notre Dieu est la source de toute vie. Alors Dieu veut que nous ayons la vie. Et Dieu veut que potentiellement on ait le plus possible de toute la vie que lui veut pour nous. Alors c'est important pour lui que nous soyons autant en bonne relation les uns envers les autres que nous pouvons l'être avec lui. Si nous sommes juste en bonne relation avec Dieu dans nos vies, puis que nous sommes brisés de toute relation avec ceux de cette vie qui nous entoure les uns les autres, ben on est juste connecté à un canal de vie. Et tous ces autres canaux de vie qui nous entourent, étant coupés, on n'a plus le même potentiel de vie nous venant de Dieu. Amen. Alors, parce qu'il est notre source de vie, Dieu est notre source de bénédiction. Mais Dieu nous appelle aussi à être un canal de sa vie et un canal de bénédiction les uns les autres. Comme nous avons besoin d'être en bonne relation avec Dieu dans nos vies pour bénéficier de tout le potentiel de vie que Dieu veut pour nous, nous devons tous, nous aussi, nous pardonner les uns les autres, comme Dieu nous pardonne, pour être en bonne relation les uns avec les autres et être des canaux de vie les uns pour les autres. Dans Luc 17, 4, Jésus nous dit aussi, écoutez bien, « Si on a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée on revienne vers toi et te dise, j'ai eu tort, tu lui pardonneras. » Alors, savez-vous ce que les disciples ont répondu à Jésus concernant cette parole pour leur vie? Au verset 5, on lit, en Luc 17, le verset suivant, on lit, les apôtres dirent au Seigneur,
augmente-nous notre foi. Ouh! Alors, ça prend de la foi pour pardonner à quelqu'un qui nous a offensés. Amen. Ça prend de la foi pour pardonner à quelqu'un qui nous a déçus. Ça prend de la foi pour pardonner à quelqu'un qui a pu nous causer un tort quelconque dans nos vies. Ça prend de la foi. Sinon, on ne peut pas y arriver. Premièrement, il faut croire que Dieu est un Dieu de grâce. Et deuxièmement, il faut croire aussi que Dieu peut nous donner la grâce de pardonner. Il faut croire aussi que quand on pardonne à quelqu'un, que la relation doit être restaurée. Amen. Alors, contrairement à nous, vous savez que Dieu a l'avantage de savoir quand une personne est repentante et Dieu a l'avantage de savoir si une personne va encore recommencer. Ça, nous, on n'a pas cet avantage-là, c'est vrai, hein? Puis souvent, on prend ça comme excuse de savoir pourquoi je lui pardonnerai, là. Qui me dit qu'il ne recommencera pas, hein? Pourquoi je lui pardonnerai, là? Qui me dit qu'il est vraiment repentant? Dieu a cet avantage-là. Nous, on ne l'a pas. Mais écoutez bien, même si Dieu a cet avantage, ce n'est pas sur cette base que Dieu accorde la grâce de son pardon. Vous m'écoutez bien, non? Ce n'est pas sur cette base que Dieu accorde son pardon. Dieu accorde la base de son pardon sur le fait que l'on reconnaît avoir péché et sur le fait qu'il nous aime et qu'il cherche à restaurer notre relation avec lui dans le but de nous bénir de sa vie. C'est sur cette base-là qu'il accorde le pardon. Et c'est pour ça que Jésus nous dit dans Luc, au verset 4, « Si quelqu'un revient à toi 7 fois dans la même journée pour dire « J'ai eu tort, pardonne-moi », pardonne-lui. » Parce qu'à chaque fois qu'il revient et que la réconciliation, la restauration de la relation est rebâtie, ben ça devient déjà un potentiel de vie de Dieu pour nous, autant pour celui à qui on pardonne. Amen. Même si Dieu sait déjà si la personne va pécher encore ou pas, vous savez que Dieu lui accorde quand même son pardon. Avoir la foi pour pardonner, c'est croire que chaque fois que l'on se réconcilie avec une personne, que Dieu dans son amour ne manquera pas de saisir cette occasion pour potentiellement en faire une occasion de bénédiction, autant pour celui qui pardonne que pour celui qui pardonne. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, on lit dans la première partie du verset 4 et du verset 7, ça nous dit que l'amour est patient, il est plein de bonté. Et écoutez bien au verset 7, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons de la grâce infinie de Dieu qui pardonne, as-tu déjà invité Jésus dans ton cœur afin d'être réconcilié avec Dieu dans ta vie et pour la vie éternelle à venir? Romains 5, 20, nous avons lu que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Alors, dans son amour pour toi, Jésus est venu dans ce monde pour prendre sur lui à la croix les conséquences de tes péchés afin que tu puisses recevoir le pardon de Dieu et être réconcilié avec Dieu, être restauré dans une toute nouvelle relation avec Dieu pour ta vie. Alors, si ce matin tu reconnais dans ton cœur que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné et être réconcilié avec Dieu afin de retrouver tout le potentiel de vie que Dieu seul peut t'apporter, alors je t'invite ce matin à simplement mettre ta foi en Jésus, à l'inviter dans ton cœur pour faire de lui le sauveur et faire de lui le Seigneur de ta vie. Dieu lui-même t'aime et Dieu lui-même cherche à vivre en relation avec toi dans ta vie. Sa parole nous dit dans Jean 3,16 que, en effet, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, si tu veux accepter Jésus pour le recevoir dans ton cœur ce matin, je t'invite donc simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement répéter sincèrement dans ton cœur, en t'adressant à Dieu, Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à une vie comblée comme celle que toi tu veux pour moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur et je te prie, Seigneur, de me pardonner tous mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit afin d'établir cette nouvelle relation personnelle de vie avec toi. Je te remercie, Père, d'avoir dans ton amour pour moi envoyé Jésus, payé pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière au Seigneur pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus, je pourrai te parler sur son pardon pour toi et sur la personne du Saint-Esprit que Dieu a fait habiter maintenant en toi, dans ton cœur. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que Dieu t'appelle à pardonner comme lui-même t'a pardonné, et que Dieu t'appelle ainsi afin d'être un canal et une source de vie comme Dieu lui-même peut l'être pour toi-même. Je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur. Je t'invite ce matin à lui confesser ton désir de pardonner comme Dieu lui-même te pardonne tous tes péchés. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi, pour que tu arrives à te donner à Dieu de tout ton cœur et à pardonner comme Dieu te demande de pardonner. Amen. Je vais inviter Marielle à s'avancer ici en avant avec Fatou et Lynn. J'avais dans la tête Linda, j'ai Lynn. Alors, Lynn, ce qu'on va faire, c'est que présentement, nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. On a lu un Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour de Dieu, mais en prenant la Sainte Seine, nous allons vraiment nous rappeler la grandeur, l'importance de cet amour de Dieu pour nous, pour qu'il puisse nous faire grâce et être un Dieu de grâce infinie comme il se révèle être. Amen. Et tout de suite après la Sainte Seine, si vous avez été touché par l'un des deux appels que j'ai fait ce matin, si vous avez fait la prière de repentance pour votre vie, pour accepter Jésus dans votre vie, pour la toute première fois de votre vie, si vous êtes présent ici dans cette église ce matin, on va vous donner l'occasion de vous avancer pour que je puisse tout de suite prier pour vous ce matin. Sinon, si vous reconnaissez un besoin d'être capable de pardonner comme Dieu, vous pouvez nous demander de pardonner pour devenir un canal de bénédiction de Dieu pour les autres. Je vais vous donner aussi l'occasion de vous avancer pour qu'on puisse prier pour vous, pour qu'on puisse prier ensemble, pour recevoir cette grâce de Dieu d'être capable de pardonner comme lui nous pardonne. Ou si vous avez toutes sortes d'autres raisons pour lesquelles vous aimeriez que je prie pour vous ce matin, vous pourrez aussi vous avancer à cette occasion-là. Et pour l'instant, on va prendre ensemble la Sainte Seine. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens. On va lire le chapitre 11 à partir du verset 23. Et écoutez bien ce matin le passage le plus complet dans la Bible que nous avons qui nous parle de ce qui concerne le fait de participer au repas du Seigneur, ce que l'on appelle communément la Sainte Seine. On lit à partir du verset 23. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez.
Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Moi, je crois que Jésus nous a donné cette institution de la Sainte Seine justement pour qu'on ne se prive pas de toute l'ampleur de la grâce que Dieu veut pour nous dans nos vies. Quand on prend la Sainte Seine, ça nous donne justement l'occasion d'examiner notre propre relation personnelle avec Dieu. Ça nous donne justement l'occasion de pouvoir examiner cette relation et de pouvoir corriger ce que nous pouvons peut-être avoir à corriger pour renouer cette relation avec Dieu si jamais on découvre qu'elle peut être brisée. Amen. Si on ne le fait pas, bien, comme un bon parent, à un moment donné, Dieu doit nous corriger parce que Dieu ne veut pas, dans sa grâce, dans son amour pour nous, Dieu ne veut pas que nous soyons condamnés avec le monde. Amen. Alors, nous allons prendre un temps de louange et d'adoration. Je vais vous demander de vous lever ensemble ce matin. Durant ce temps de louange et d'adoration, je vous demande simplement, je vous encourage simplement, je vous invite simplement à examiner votre cœur, votre foi envers Jésus, votre relation de foi avec Dieu. Amen. Et sur quoi que ce soit que vous devez confesser à Dieu pour renouer cette relation-là avec Dieu, n'oubliez pas, notre Dieu est un Dieu de grâce et sa grâce est infinie. Dieu va vous pardonner simplement. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, chapitre 2, je pense que c'est le verset 6 ou 7, que celui qui confesse à Dieu ses péchés, Dieu est juste et bon pour lui pardonner et le purifier de tout péché. Alors, manquez pas de recevoir à nouveau la grâce de Dieu, de renouer cette relation avec Dieu afin que vous puissiez être comblés pleinement de toute la source de vie que Dieu peut vous donner à travers cette relation. Et tout de suite après ce chant de louange et d'adoration, nous allons prendre ensemble les symboles et nous rappeler combien cette grâce de Dieu lui a coûté la vie, les souffrances qu'il a portées à la croix pour encore mieux l'apprécier, pour nous attacher à Dieu pour la vie. Amen. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles de ce
monde a connu. Par-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, c'est l'abandonner. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, c'est l'abandonner. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Alors, on n'a pas distribué les... Excusez. Je n'ai pas remarqué. Non, c'est ça. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Vous savez, s'il y en a un qui a encore besoin de la grâce de Dieu dans sa vie aujourd'hui, c'est bien votre pasteur. Il en oublie beaucoup de choses, puis il en fait bien des choses de travers. Amen. Alléluia. Je vais juste attendre que tous vous ayez une coupe et le pain. Non, ça je m'en occupe. On va prendre une, deux ou trois. Pour remercier le Seigneur, ça prend quelqu'un qui a le micro. Comment? Fais tout. Fais tout. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je vais maintenant demander à Fatou de remercier le Seigneur pour son amour pour nous, pour avoir livré son corps pour nous,
pour avoir livré sa vie pour nous, afin que nous puissions être pardonnés gracieusement par notre Dieu. Voici, faites. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de la croix, éternel Dieu. Merci parce que tu as accepté de te sacrifier, Seigneur. C'est par amour que tu l'as fait. Merci parce que tu as accepté d'être humilié, Seigneur. Tu as accepté qu'on crache sur toi. Tu as accepté les injures. Tu as accepté l'ignominie, Seigneur. C'était à cause de nous. Seigneur, merci pour cet amour. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur, encore ce matin. Seigneur, de pouvoir, Seigneur éternel, de nous souvenir, Seigneur éternel, de cette œuvre que tu as fait. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Mangeons ensemble le pain. Et buvons ensemble la coupe. Alors, on va ramasser les coupes. On va demander à notre équipe de louange de nous conduire dans le dernier chant de louange et d'adoration. Et si quelqu'un a été touché par l'un des appels qu'on a fait au début, avant la Sainte Sainte, simplement vous avancez. J'aimerais prendre du temps pour prier pour vous. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à vous avancer. Amen. L'agneau est digne, l'agneau est digne, l'agneau est digne, l'agneau est digne, l'agneau immolé, l'agneau immolé, il est digne. La puissance, à lui la puissance, la richesse, la richesse, et la sagesse, et la sagesse, et la force, à lui l'honneur, à lui l'honneur, et la gloire, et la gloire, et la louange, il est digne, l'agneau immolé. Amen. Prions ensemble pour terminer. Seigneur, notre Dieu, merci de toutes tes grâces, Seigneur. Merci d'être le Dieu de grâce infinie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu ne regardes pas à nos faiblesses. Tu ne regardes pas à nos manquements, Seigneur, mais tu regardes à notre besoin d'être sauvé. Tu regardes à notre besoin de connaître ta grâce. Tu regardes à notre besoin, Seigneur Dieu, d'être en relation avec toi et les uns avec les autres, Seigneur Dieu, pour goûter à cette vie que tu veux pour nous tous, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu que tu es, Seigneur. Et merci surtout de ta fidélité, de la fidélité de ton amour, Seigneur. Merci de ton amour et surtout aussi, Seigneur Dieu, de cet amour inconditionnel que tu nous as témoigné en mourant à la croix pour nous alors que nous étions des pécheurs, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu de grâce. Sans toi, Seigneur Dieu, nous reconnaissons combien nous sommes rien. Sans toi, nous reconnaissons combien nous sommes perdus, Seigneur. Merci d'être là pour avoir été notre Créateur et merci surtout aussi d'être là pour être notre Sauveur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Que Dieu vous comble de toutes ses grâces. Amen.